pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sans voix en criant vers le ciel. Dieu nous entend. Ils soignent ceux qui sourient sur ce rythme. Nous lèvons nos voix. Sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Vous arrive-t-il d'avoir besoin d'encouragement? La vie est parfois rude et nous sommes tous sujets de découragement. Le fait est que vous ne serez jamais un chrétien efficace si vous essayez d'avancer seul. Vous avez besoin des autres et Dieu n'a pas voulu que vous traversiez la vie seul. Nous allons vers les autres, nous partageons, nous souhaitons mutuellement, nous nous fortifions les uns les autres. Bienvenue dans votre émission Sentier Pur, votre émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. C'est une façon pour moi de vous dire shalom et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intéressant, un thème qui n'arrête pas de monter dans le cœur des personnes et qui n'arrête pas d'être sujet de beaucoup de questions. C'est la communion fraternelle. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des invités que vous allez découvrir tout à l'heure alors que je vais les présenter. À ma gauche, je m'en vais présenter une sœur bien qui a l'habitude d'être là et qui est toujours disponible à accepter notre invitation. C'est la sœur Patience Talaja. Bonjour, sœur Pamela. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Et vous? Que le Seigneur vous bénisse, en tout cas pour votre disponibilité. Amen. Et votre approche de la compréhension de comment on vous invite souvent. Juste à côté, il y a un frère bien aussi, qui est tout souriant. C'est pas la première fois, mais c'est la deuxième fois en tant qu'intervenant. C'est le frère Jonathan Mouyumba, à qui je dis shalom. Shalom, sœur Pamela. Vous allez bien? Très, très bien, vous. Que le Seigneur vous bénisse aussi d'avoir accepté notre invitation et j'espère que ce n'est pas la dernière fois, n'est-ce pas, frère Jonathan? Ah oui. Alors, je le disais, nous voulons parler de la communion fraternelle. Alors, avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, j'aimerais demander à la réalisation coordonnée par le frère Ray, assistée par le frère Benjamin, de nous balancer notre pause musicale et nous revenons tout de suite après. And as we worship together, our differences seem to disappear, and we really do become one body in Christ. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. One faith in the Lord Jesus Christ, binding us together in one cause. One hope in the one God, one Father over all. This is how the song will sound like in Zulu. No masiba mingi, sinzima munye, sinzima
are one body in Christ. This is how that scripture sounds in Afrikaans. It's one body. Let's sing it together. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. One faith in the Lord Jesus Christ, binding us together in one cause. One hope in the one God, one Father over. Guys, come and sing it for us. We would like to teach you to sing this song in Spanish. We come from Latin American countries, Mexico, Colombia, and Peru. We'd love for all of you in Spanish. We are one body. Nous sommes un seul corps. Ah, quelle belle transition, quelle belle pause musicale pour nous faire comprendre le terme, n'est-ce pas, Sœur Patience? Exactement. La communion fraternelle. Alors, nous parlons de ça, mais avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous expliquiez, hein, pour que les téléspectateurs comprennent, parce qu'ils risquent de ne pas comprendre ce que c'est la communion fraternelle. J'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce que vous entendez par la communion fraternelle, Sœur Patience. Ok, merci. La communion fraternelle, comme le mot déjà l'indique, communion, c'est une union. C'est une union des personnes qui ont la même foi, qui ont le même Seigneur et qui obéissent à une même doctrine ou à un même enseignement. Et nous pouvons prendre l'exemple dans Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut avoir donné sa vie à Jésus, l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Et puis après, maintenant, on pourra vivre la communion fraternelle, c'est-à-dire avoir la même foi que les autres frères en Christ, avoir le même Seigneur qui est Jésus et obéir à la même doctrine ou au même enseignement que Jésus nous donne. Voilà un peu la définition, la brève définition de la communion fraternelle. Et oui, la sœur Patience a été brève. Alors, je me tourne vers le frère Jonathan qui nous donne aussi, hein, sa compréhension, parce que ça, c'est selon la sœur Patience. Hein. Donc, frère Jonathan, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous entendez par la communion fraternelle? Merci, sœur Pamela. En fait, la communion fraternelle peut être définie de plusieurs façons. Heureusement que la sœur Patience a donné toutes les définitions sur la communion fraternelle. Nous pouvons définir la communion fraternelle comme étant une union entre croyants. L'accent est mis sur la croyance. Vous savez, quand on parle d'un croyant, on fait simplement allusion à une personne qui croit en un Seigneur. Et en tant qu'enfant de Dieu, la communion fraternelle, c'est simplement l'union entre enfants de Dieu. Et le fait pour nous d'être enfants de Dieu, cela nous pousse à manifester la communion fraternelle. Et donc nous sommes un en Jésus. Et à chaque fois qu'on parle de l'unité en Jésus, on voit la communion fraternelle. Ok, donc si je comprends bien, chers téléspectateurs, nos deux invités ont dit que la communion fraternelle, brièvement, c'est l'unité entre enfants de Dieu. Donc, on est frères. Comme la sœur Patience l'a dit, elle a donné ce verset, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ça nous donne non seulement le pouvoir, mais ça nous permet aussi d'être tous frères et unis. Ok. Alors, frère Jonathan, je vais rester vers vous.
dites-moi un peu, pourquoi alors la communion fraternelle? Pourquoi la communion fraternelle existe? C'est une très bonne question. Pourquoi la communion fraternelle? En fait, la communion fraternelle, c'est une recommandation du Seigneur. Ok. Vous savez, comme vous lisez Jean 13, au verset 35, la Bible dit ceci. À ceci, on connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Okay. Vous savez, dans la version originale, l'expression les uns les autres a été utilisée 100 fois. Et à chaque fois qu'on utilise cette expression, cela a trait à la communion fraternelle. Et donc, le Seigneur Jésus voulait dire à ses disciples ceci. L'un des signes qui attestera que vous êtes mes disciples, il faut que vous manifestez la communion fraternelle. Vous savez, quand j'étais enfant, ça me fait vraiment rire. Quand j'étais enfant, il m'arrivait de me poser cette question. Je me disais, mais on passe tout notre temps à invoquer le Seigneur Jésus, on invoque le Père. Pourquoi est-ce qu'on n'invoque pas le Saint-Esprit? Et la question que je me pose, je me disais, mais le Saint-Esprit ne va pas se fâcher. Il ne va pas se fâcher. C'est une question parce qu'on passe fondée, tout notre temps à invoquer l'Esprit, plutôt le Père, le Fils, tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en aucun jour, le Saint-Esprit ne s'est fâché. Pourquoi? Parce que la communion fraternelle, c'est simplement la reproduction de la divinité. Pourquoi nous savons tous que notre Dieu est trinitaire, Esprit, Père et Fils. Et donc, de la même manière que notre Dieu est trinitaire, c'est aussi de la même manière que nous, chrétiens, nous sommes appelés à vivre en communion. Ok, merci frère Jonathan. Je ne sais pas si la sœur Patience va dire non, moi je ne suis pas d'accord, je vais ajouter autre chose, ou elle est d'accord, elle va ajouter quand même quelque chose. Pourquoi la communion fraternelle? Ok, je suis d'accord avec le frère Jonathan. D'ailleurs, c'est un bel exemple qu'il a donné de la Trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la chose que j'aimerais aussi ajouter, peut-être 2 ou 3 éléments, c'est que la communion fraternelle, au fait, là, on veut relever les objectifs de la communion fraternelle. Voilà votre question, pourquoi? On veut donner un parce que à votre question. La communion fraternelle, pourquoi? Parce que la communion fraternelle, au fait, elle a fermé les liens d'amitié entre frères et sœurs. Elle permet aux gens qui étaient éloignés, plus ces personnes se rapprochent, plus elles créent un lien d'amitié entre elles. Et ce lien devient plus fort qu'auparavant. La communion fraternelle aussi permet de s'entraider mutuellement. Je peux avoir un problème, vous m'aidez, tout comme vous pouvez aussi avoir un problème, je viens à votre aide. Et la communion fraternelle aussi, en étant ensemble, j'aime bien ce qu'une femme a l'habitude de dire, c'est que quand on est entre frères, on se froisse un peu. On se froisse, c'est-à-dire on a des problèmes, on a des difficultés, des mésententes. Mais c'est dans ces mésententes-là qu'on découvre, au fait, les points faibles d'une personne, les points forts, les potentiels même cachés en soi. C'est en étant avec des frères que l'on découvre les potentiels que j'ai. Peut-être je ne savais pas que je cuisinais bien, mais quand on se rencontre entre frères, je parviens à comprendre que non, je sais bien cuisiner. Peut-être je sais bien m'exprimer en anglais, je sais bien. C'est au fait en étant en communion avec les autres que les potentiels cachés en soi sont aussi découverts. Bref, la première des choses, c'est que la communion fraternelle raffermit les liens entre frères et sœurs. La deuxième des choses, c'est qu'elle permet aux frères et sœurs de s'entraider mutuellement. Et la troisième des choses, elle permet à découvrir les faiblesses, les points forts et aussi les potentiels cachés en soi. Voilà un peu. Ah, merci beaucoup, sœur Patience. Merci, frère Jonathan. Je sens l'équilibre. Il y a de l'équilibre dans l'air. Nous bénissons le Seigneur pour vos grâces. Amen. Alors, la sœur Patience, tout à l'heure, elle a parlé d'une dame. Moi aussi, j'aimerais parler d'un homme. Oui, parce qu'on s'inspire, hein, on s'inspire aussi des autres. Alors, il y a un homme qui a dit « La communion fraternelle est un élément essentiel du plan de Dieu pour l'Église et pour le monde. » Alors, ma question est de savoir, que pensez-vous de cette phrase? Sœur Patience, vous pensez que non, le monsieur n'a pas dit quelque chose qui est correct, je ne suis pas d'accord avec lui, ou bien vous dites « Je suis d'accord avec lui » et vous nous dites pourquoi vous êtes d'accord avec lui, hein? Je suis d'accord avec lui parce que l'Église, c'est ça même le modèle pour le monde, au fait.
il y a un passage dans la Bible qui dit « Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. » Vous voyez, le monde doit tirer le modèle de l'Église et non le sens contraire. C'est-à-dire que c'est l'Église qui prouve au monde ce que est la vraie vie en Jésus. Je vais m'expliquer. Quand on parle de la communion fraternelle, c'est tellement bon, c'est tellement beau, c'est doux et agréable d'être entre frères, d'être ensemble et toutes ces choses. Mais quand on rentre dans le monde, on se rend compte que le monde est plein de méchanceté, le monde est plein de divisions, le monde est plein aujourd'hui, entre guillemets, ça commence à rentrer même à l'église. Ça fait mal de dire, est-ce que tu connais son état d'âme? Est-ce que tu sais, est-ce que Roya Kekutu Muzuri, bon, j'aime bien le dire en swahili comme on le dit souvent ici chez nous en swahili. Est-ce que on a eu Roya Ke Angaria Mbele, est-ce que chez quoi na boulogi, comme on a mwambia c'est Moripata par exemple $10,000, est-ce que vous voyez un peu toutes ces choses. Ça vient du monde, mais petit à petit, on sent que ça commence à rentrer dans l'Église. Mais quand on revient sur Jésus, qui est le centre de l'Église, la vraie communion fraternelle que le Seigneur nous a enseignée, parce que le meilleur exemple, comme le frère Jonathan l'a dit, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette unité, ça fait beau entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand ça revient à l'Église, on se rend compte que le monde vient puiser le modèle dans l'Église. Et quand le monde vient puiser le modèle dans l'Église, imaginez-vous quel type de terre on aurait, quel type de monde on aurait. Les gens, on va s'entremêler, on va s'aimer, au fait, ça sera beau. Donc, je suis parfaitement d'accord avec lui. Le monde doit venir puiser le vrai modèle de la communion fraternelle dans l'Église. Que Dieu soit béni. Frère Jonathan, je m'attends à ce que vous dites. Non, sœur Pamela, je ne suis pas d'accord. Il y a certaines choses qu'on doit prendre et qu'on ne doit pas prendre. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette phrase? En fait, je soutiens le point de vue de cet auteur. Parce que, comme la sœur Patience l'a dit, l'Église, c'est un modèle pour le monde. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils. En fait, le monde, c'est un peu comme un spectateur, il est en train de voir ce que l'Église est en train de faire. C'est à l'Église de donner l'exemple. Le verset que j'avais donné, Jean 13, Jésus dit « À ceci, on connaîtra que vous êtes mes disciples. » Le « on » là remplace le monde, parce que le monde passe tout son temps à regarder l'Église. Parce que c'est l'Église qui doit influencer le monde. Vous savez, dans Matthieu 5, le Seigneur Jésus est en train de dire à ses disciples comment est-ce qu'ils doivent produire des fruits, dignes de la repentance, tout ça. Mais l'objectif, c'est de pousser les hommes à glorifier Dieu. Les païens, ceux du monde, à glorifier Dieu. C'est-à-dire que l'Église, c'est un modèle pour le monde. Le fait pour nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous églises, le fait pour nous de vivre dans la communion fraternelle influencera même le monde. La Bible dit dans le psaume 133 au verset 1er, « Comme il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. » Quand le monde remarque que les chrétiens se sentent à l'aise de vivre ensemble, de demeurer ensemble, cela ne les gêne pas. Ça leur fait du bien de passer des moments ensemble. Waouh, le monde ne restera jamais indifférent. Pourquoi? Parce que l'Église est le modèle par excellence pour le monde. Amen. Alléluia, j'ai envie de dire Alléluia. Je le dis quand même, c'est sorti. Que Dieu soit béni. On découvre le frère Jonathan en mode prédicateur. Donc, je présume que vous êtes prédicateur. Alors, puisque vous avez parlé de ces choses, vous avez parlé de l'Église, hein, vous avez fait allusion au monde, mais il y a une question qui passe quand même dans mon esprit, c'est celle de savoir, vous pensez qu'aujourd'hui, le monde actuel, parce que ce dont vous êtes en train de parler, qu'on se le dise, hein, c'est l'époque de Jésus. Hein. Exact. C'est l'époque de Jésus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin, le monde maintenant, parce que nous sommes dans un temps qu'on peut considérer comme difficile à cause de cette pandémie, de tous ces confinements et toutes ces choses. Vous pensez que le monde aujourd'hui a besoin, et l'Église bien sûr, hein, a besoin de la communion fraternelle? Frère Jonathan, vous pensez que vraiment ils en ont besoin, ou bien ils peuvent se passer de ça, surtout quand on est dans un temps de confinement? Actuellement, l'Église a besoin de la communion fraternelle, y compris le monde. Vous savez, les hommes disent ceci, l'union fait
la force. C'est-à-dire c'est un principe qui s'applique même dans le monde. Parce que même le monde sait qu'on a besoin de l'unité. Parce que quand on parle de la communion fraternelle, cela signifie simplement l'unité entre frères. L'Église a besoin de la communion fraternelle. Quand nous lisons Acte 2 au verset 42, la Bible dit ceci: ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. Troisièmement, dans la fraction du pain. Quatrièmement, dans les prières. La Bible dit ils persévéraient. Pour dire quoi? C'est important. La communion fraternelle est indispensable pour l'Église. L'Église ne peut pas s'en passer. Impossible. C'est la raison pour laquelle ils persévéraient. Parce que si la communion fraternelle n'était pas importante, l'Église devait se limiter simplement à appliquer la communion fraternelle une seule fois. Mais quand on dit ils persévéraient, c'est-à-dire que c'était leur vie de tous les jours. Parce que la communion fraternelle est importante pour l'Église, mais également pour le monde. Parce que quand il y a division, on ne sait pas ce qu'on fera. Il y a un principe qui dit ceci: diviser pour mieux régner. Vous savez, l'une des stratégies pour dominer un territoire, la stratégie c'est simplement, si vous voyez des gens sont unis, c'est de s'aimer la division. Et quand vous parvenez à diviser les hommes, vous avez la facilité de régner sur eux. Et nous, hommes, pour qu'on soit forts, on doit être unis. Dans Genèse 11, on voit comment que les hommes étaient unis. Et la Bible dit ceci: même Dieu lui-même a reconnu que rien ne pouvait les empêcher. Ils étaient devenus vraiment dangereux. Rien ne pouvait les séparer. Rien. C'est vrai, ils étaient animés de mauvaises motivations parce qu'ils voulaient défier le Seigneur. Mais au moins, le Seigneur a reconnu que l'unité était leur force. Et donc, la communion fraternelle, elle est vraiment importante. Et pour l'Église, et pour le monde. Que Dieu vous bénisse, frère Jonathan. Je me rends compte que le monde a beaucoup plus besoin de cette unité. Et l'Église aussi. Et l'Église doit montrer au monde que tout en étant dans des moments de crise, par exemple dans des difficultés, ce qui raffermit, ce qui nous donne la beauté, ce qui donne le goût à l'Église en ce moment, c'est cette unité, c'est cette communion. J'entends quelqu'un qui dit, sœur Patience, tu dis ça, mais nous on est confinés ici à la maison, comment on va faire la communion fraternelle? Alors je me dis, est-ce qu'on peut faire la communion fraternelle par téléphone? Donc on va écouter la sœur Patience, elle va nous dire si le monde et l'Église en ont besoin aujourd'hui. On a besoin de votre contribution, sœur Patience. Oui, exactement. D'ailleurs, je vais carrément répondre à votre question où les gens aujourd'hui se posent la question de savoir est-ce qu'on peut passer la communion fraternelle tout en étant connecté, loin et toutes ces choses. Oui, voilà pourquoi le Seigneur a donné l'intelligence à l'homme d'inventer certaines choses. Technologie. Voyez-vous. Oui, bon, pour nous, c'est quelque chose de bien. Ça nous aide à raffermir les liens de la communion fraternelle. Mais même quand nous rentrons dans la Bible, on se rend compte que l'Église a été persécutée, divisée, toutes ces choses. Mais nulle part, on a écrit que la communion fraternelle a été brisée. Mais au contraire, partout où les apôtres ou les disciples de Jésus partaient, on sentait qu'il y avait toujours, entre guillemets, je peux dire, ce virus de la communion fraternelle qui les pourchassait partout. Ce virus. Partout où ils partaient, au fait. Vous voyez un peu, c'est que ça ne s'est pas arrêté qu'à Jérusalem, mais c'est parti un peu partout. Paul a emporté une partie du virus de la communion fraternelle, si je peux l'appeler ainsi. Pierre on a pris une partie. Donc chacun a pris une portion de la communion fraternelle et est parti avec. Ça n'empêche à des personnes, c'est vrai que, bon, ici chez nous on circule quand même, mais les gens qui sont vraiment, vraiment renfermés, oui, vous pouvez passer des temps formidables en prière, en méditant la parole, en partageant, même en vous édifiant, même en vous lançant des blagues entre frères, mais tout en étant loin. Le téléphone, Dieu l'a fait pour ça. Ce n'est pas seulement pour avoir certaines conversations ou faire avec autre chose, mais ça aussi, c'est aussi inutile. Oui, ça permet aussi de raffermir les liens de la communion fraternelle. Et aussi, l'Église en a vraiment besoin. L'Église, c'est une obligation pour l'Église d'avoir toujours avec elle la communion fraternelle. Parce que je compare la communion fraternelle pour l'Église à un moteur.
Une maison ne peut pas être éclairée sans que le moteur ne tourne. Vous voyez? Et je compare l'Église aussi à ça. L'Église ne peut pas nous dire qu'elle est unie, qu'elle s'aime sans qu'on ait l'épreuve de la communion fraternelle. C'est inexplicable, c'est incompréhensible que l'Église actuelle aujourd'hui soit là sans communion fraternelle. C'est inacceptable. Et le monde aujourd'hui, pour arriver à obtenir ce goût ou à être aussi impacté par ce virus que j'appelle le virus de la communion fraternelle, doit avoir celui qui en est l'auteur. Et celui qui en est l'auteur, c'est Jésus. Pour que le monde arrive à voir la communion fraternelle, le monde doit avoir Jésus. Et quand le monde a Jésus, le monde automatiquement devient une église. Et quand le monde devient une église, elle reçoit le virus de la communion fraternelle. Alléluia, elle reçoit le virus de la communion fraternelle. C'est beau, hein? La Bible dit, j'ai aimé ce que le frère Jonathan a dit, il persévérait. Donc c'est une vie de tous les jours. Exactement. Et du reste, à l'époque aussi, c'était une période de persécution. Exactement. Donc il y avait des problèmes. Donc on n'a pas d'excuses, hein, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Exactement. On peut manifester la communion fraternelle autour de nous par un verset biblique, par un partage. De nos jours, on prie même via WhatsApp. Là. Donc, on peut facilement le faire et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir parce que ça crée une chaleur. J'ai aimé l'unité, c'est ça. Et j'aimerais ajouter une chose, c'est le seul moment aussi où Dieu a été contre l'unité, bien que le Seigneur, la motivation avec laquelle il le faisait n'était pas bonne. Mais quand les motivations sont bonnes, le Seigneur ne manque pas d'être à l'intérieur et de faire du bien à ces personnes qui le font. N'est-ce pas merveilleux? Oui. Alors nous voulons continuer encore, nous avons encore d'autres questions, mais avant que nous puissions continuer, j'aimerais que la réalisation nous propose encore ce cantique Smile et nous reviendrons tout de suite après ça. Pour un cœur qui crie, pour un espoir de vie, je m'engage à redonner vie, sourire. Bonheur pour toi, le yemonanga pona moto moko. Tuko nanyi moyoni, hatuwezi kuwaachilia, maana hii ni time ya kucheka, kwani Mwenyezi Mungu naona. Le sambo nanga, c'est pour te voir sourire de bonheur. Zambe ya kausa Bapota ya motema Tikangana yemba, tikangana bina Nonso nazo sala pose pela Mitungi sate, kole ate Chaki miala motema Je chante pour te redonner de l'espoir. T'as toutes les raisons de croire en toi et en ton avenir. Je peux changer ton histoire. J'aimerais te voir sourire au lieu de te voir dépérir. Le bonheur frappe à ta porte afin de te secourir. Please let me smile, je veux sourire un peu. Koseka et c'est qui saka donc là c'est qui n'est pas je. Mon longueur, la joie ya c'est. Tikangana c'est comme mon cœur. Juste une espoir à tous ceux qui se retrouvent de son voix. En criant vers le ciel que Dieu nous entend. Ils soignants sont tous unis sur ce rythme. Nous lèvons nos voix. Nous lèvons nos voix. Sur ce rythme nous lèvons nos voix. Nous lèvons nos voix. Sur ce rythme nous lèvons nos voix. Toute la voix qui chante pour toi. Yamoto Koyemba, Naboseka. Je chante ma joie pour toi. Sourire, bonheur, que je dédie au travers de ma voix. Telle est ma prière vers le ciel pour redonner de l'espoir. Ça commence avec une prière, les battements lourds comme dans une carrière. Ma plume déverse l'encre, telle larve brise en barrière. Ma prière que ma voix se présente claire, afin que ceux dans le chagrin des riches puissent retrouver le bonheur. J'aimerais non seulement te donner mon sourire, mais aussi l'expression de mon cœur. C'est pour toi que je chante, toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent de son voix. En criant vers le ciel que Dieu nous entend. Les soignants sont tous unis sur ce rythme. Nous lèvons nos voix. Sur ce rythme nous lèvons nos voix.
Tant que le soleil se couchera et que les étoiles apparaîtront, plus jamais je ne veux que tu perdes espoir. Alors, chante avec moi. Juste une mélodie pourrait donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sans voix, en criant vers le ciel que Dieu nous entend. Ils sont tous unis sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Juste une mélodie pourrait donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sans voix, en criant vers le ciel que Dieu nous entend. Ils sont tous unis sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Je chante pour toi, je chante pour toi. Je chante pour toi, je chante pour toi. Pour redonner le sourire à quelqu'un qui est dans le découragement, quelqu'un qui passe des moments difficiles et qui se dit ce n'est pas facile, eh ben, on vous a proposé Smile, pour que tu smiles aussi chez toi à la maison. N'est-ce pas, frère Jonathan? Ah oui, oui, hein, ça fait partie aussi de la communion fraternelle. Exactement. Hein. Faire sourire quelqu'un, ça fait toujours du bien. Et le Seigneur ne manque pas d'être content et dire à ses enfants ici, ils ont compris. Alors, nous sommes en train de continuer avec nos questions. Il me reste quelques questions et puis nous allons chuter. J'aimerais demander à la sœur Patience comment manifester et développer la communion fraternelle. Parce que c'est bien de parler de ça, hein, mais il faudrait aussi... Parce que tout à l'heure, le frère Jonathan parlait de... Il persévérait, donc c'est tous les jours. Alors, comment faire pour le manifester? Comment faire pour le développer chaque jour dans notre vie? Ok, merci. Comment manifester, développer, c'est par des actes simples ou banals qu'on parvient, bon, banal ou simple, quand on va les expliquer. Ah, il faut expliquer, hein, le banal et simple. Qu'on comprendra qu'on passe toujours à côté des choses que le Seigneur nous demande de les faire. La première des choses, c'est que pour parvenir à manifester, développer, il faut avoir la coutume des visites, au fait. Rendre visite aux personnes qui sont malades. Vous apprenez que la sœur Pamela est malade. En tout cas, je vais la rendre visite. Au-delà de l'appeler, quand même, je vais aller la rendre visite. Ça lui fera chaud au cœur. Ça fait toujours chaud au cœur. Et la deuxième des choses, c'est au-delà des rendre visite aux malades, il faut rendre visite aux personnes qui sont éprouvées. Vous apprenez que quelqu'un a perdu un membre cher, un être cher, il faut quand même passer rendre visite à la personne. Ça fera aussi du bien, ça raffermit aussi les liens de l'amitié, les liens de la communion fraternelle. Avant que vous ne puissiez continuer sur Patience, excusez-moi, parce que vous parlez de perdre un être cher. Donc si on ne perd pas un être cher, on ne peut pas y aller. Non, vous pouvez y aller. Ah oui, je voudrais quand même qu'il y ait cet équilibre, hein, parce qu'il y a d'autres qui disent non, comme ce n'est pas un parent, comme ce n'est que la tante, donc je vais juste appeler. Moi, je peux prendre pour moi, par exemple, que dans mon cas, ce n'est pas un être cher pour vous, mais vous le considérez de manière très proche. Au fait, il faut carrément passer. C'est important de passer. Ça fait vraiment du bien quand quelqu'un est assis dans la douleur et qu'il voit un frère venir, ça redonne le sourire. D'autant plus que le Seigneur nous dit pleurer avec ceux qui pleurent. Exactement. Donc, c'est important. Et la troisième des choses, toujours dans les visites, au-delà de rendre visite aux malades, aux personnes qui sont éprouvées, c'est aussi important. Il y a des personnes qui se sentent tellement seules, dû peut-être aux blessures intérieures, les personnes ont été rejetées, les personnes sont tellement affligées, accablées au fond d'elles. Ça fait aussi du bien de rendre visite à ce type de personnes parce que vous leur apportez votre amour et l'amour de Jésus. Et ces personnes se diront, il y a encore un espoir, il y a des gens qui aiment encore, qui peuvent encore m'aimer tel que je suis sur cette terre, vous voyez. Et une autre chose, c'est, on ne rend pas visite seulement aux personnes qui ont des problèmes, mais même dans le cadre de la communion, à l'occasion de rien. Ah, ça va me faire plaisir. Voilà, vous voyez déjà votre boss. Déjà, dès que j'avais dit non, ça Pamela, vous allez bien.
Ah, ça passe vous voyez ce que ça fait? Déjà, vous voyez votre réaction. Vous voyez. Ça fait du bien. Voilà, donc c'est aussi important de le faire. Et une autre chose aussi, c'est l'entraide, au fait. Il faut savoir s'entraider. Je n'attendrai pas que le frère Jonathan ait un problème, par exemple, de chemise, où je suis assise, je vois, je me dis, le frère Jonathan, il doit avoir un problème de chemise, mais qu'est-ce que je dois faire? En fait, c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on parvient à détecter le besoin de l'autre. Et je me lève, je me dis, bon, je vais en ville, je vois une très belle chemise, je me dis, en tout cas, celle-ci. Non, c'est aussi bien de faire quelque chose, d'offrir à quelqu'un quelque chose de neuf. Ça ne coûte rien, au fait. Jésus n'a pas tellement usé son salut et puis il est venu nous donner quelque chose de déjà froissé, de déjà déchiré. Non, Jésus a amené son salut, je peux le dire comme on le dit, Moussaché, Tougnou. On n'a pas encore ouvert le salut. Pourquoi ne pas le faire aussi pour un frère? Et quand je viens de manière sage et discrète, je dis, frère Jonathan, bon, je te cherchais, comment ça va, tu vas bien et tout. Et puis je dis, non, j'ai pensé à toi. Voilà ton colis. Ça fait du bien au cœur du frère Jonathan. On s'entraide mutuellement, on se rend quand même visite. On sait voir au fait le besoin de l'autre. On sait voir que le frère a tel problème, je peux l'aider. Si je ne peux pas le faire de manière avec de l'argent ou avec les biens matériels, même avec ma prière, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourra produire dans sa vie, vous voyez. Donc c'est très important de le faire, c'est vraiment important. Pierre n'avait pas besoin de l'argent en ce moment-là. Pierre avait besoin de la prière de l'Église. Il était en prison. Voilà, donc c'est aussi important de se porter mutuellement en prière. D'ailleurs, la Bible dit prier les uns pour les autres. C'est très important. Les uns pour les autres, on revient encore. Je ne sais pas si le frère Jonathan a quelque chose à ajouter par rapport à ce que la sœur Patience vient de dire, mais j'aimerais quand même rapidement poser la question, comme ça vous répondez une fois pour toutes. La sœur Patience a parlé de manifester et développer, mais vous, j'aimerais que vous nous parliez de à quoi ça nous sert de manifester et développer cette communion fraternelle. Parce que c'est bien de le manifester et le développer, mais ça nous sert à quoi? Ça produit quoi dans la vie des personnes chez qui nous le manifestons et nous le développons, frère Jonathan? Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre à cette question, je m'en aussi ajouter. Oui, allez-y. Je suis tenté vraiment d'ajouter quelque chose. Allez-y, il n'y a pas de problème. Vous savez, l'une des façons d'avoir la communion fraternelle, c'est... Parce qu'il y a une vérité, on ne peut pas parler de communion fraternelle sans amour. Exactement. Parce que la communion fraternelle résulte de l'amour. Et dans Romains 5,5, la Bible dit ceci, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, il faut être né de nouveau. Donc, être enfant de Dieu. Et donc, je lance un appel aussi à quelqu'un. Si tu es en train de me suivre, que jusqu'à présent, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est une bonne occasion pour prendre cette bonne décision que tu vas jamais regretter. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient vivre en toi. Et il te donne la capacité de manifester la communion fraternelle. Et l'une des façons pour développer la communion fraternelle, c'est que, vous savez, on peut vous apprendre comment jouer au football. C'est bien, vous avez une connaissance, mais pour développer vos compétences, il faut jouer au football. Il faut se mettre en action. Tant que tu ne te mets pas en action, tu ne sauras pas développer tes compétences. C'est ainsi avec la communion fraternelle. On ne se limite pas simplement à avoir une connaissance sur la communion fraternelle, mais on la manifeste. Voilà pourquoi la sœur Patience a dit, par exemple, venir en aide à quelqu'un, soutenir, appeler quelqu'un, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et à quoi elle sert? À quoi elle sert? Waouh, très bonne question. Vous savez, dans Ecclésiaste 4, au verset 9 jusqu'au verset 10, la Bible dit ceci, deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce que quand nous sommes à deux, on va retirer un bon salaire. Et au verset 10, la Bible dit ceci, quand il arrive à l'un de tomber, l'autre va le relever. Maintenant, s'il est seul, qui va le relever? Personne. En fait, la communion fraternelle est importante. Vous savez, il arrive de fois dans la vie où on passe des moments de faiblesse. On a besoin que quelqu'un vienne nous soutenir. Il y a des moments où on a besoin que quelqu'un nous dise que je t'aime.
Parce que tellement que tu vis dans la solitude, tu te dis, mais est-ce que quelqu'un m'aime? Et vu que tu es seul comme ça, le diable peut en profiter pour te dire que personne ne t'aime. Mais quand tu as quelqu'un qui peut te dire, je t'aime, cela fortifie. Amen. Vous savez, quand on est unis, on devient dangereux. Moi, j'appelle la communion fraternelle comme étant une arme de destruction massive. Exactement. Wow. Je vous assure. Et le diable le sait. Il s'arrange à ce que les enfants de Dieu ne soient pas unis. Pourquoi? Parce que quand on est unis, on devient dangereux. N'oubliez pas cette phrase, l'union fait la force. Quand on est unis, on devient dangereux. On est dangereux. Waouh! Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin, mais j'aimerais quand même que, à tour de rôle, une minute, que vous puissiez donner un conseil à un jeune qui est en train de nous suivre en ce moment, qui se pose des questions sur la communion fraternelle, et puis après nous allons clore notre émission. Waouh, quel thème! Allez-y, frère Jonathan, en une minute, et la sœur Patience, et puis après nous allons... Je m'adresse à un jeune en ce moment. Il est vrai, peut-être en ce moment, tu es en train de passer par des moments difficiles. Tu te dis, peut-être je vais surmonter ce problème seul. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas en vain que le Seigneur a placé à tes côtés le prochain. Si tu n'avais pas besoin du prochain, le Seigneur allait te créer toi seul. Mais ce n'est pas par hasard que le Seigneur, même quand il a appelé ses disciples, il n'a pas appelé un disciple, il a appelé tes disciples. Pourquoi? Parce que quand je traverse des moments de faiblesse, il y aura quelqu'un qui va me soutenir. Tu es là, tu as remarqué que tu es en train de lutter seul. Laisse-moi te dire une chose. En t'associant avec des croyants, laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas transpiré pour trouver des solutions dans certains domaines de ta vie. Ce qui était difficile pour toi autrefois deviendra facile, tout simplement parce que tu as pris la décision de manifester la communion fraternelle. Et donc, je t'exhorte vraiment à persévérer, surtout persévérer. N'essaye pas qu'une seule fois, non. La communion fraternelle, waouh, c'est bon, plus que même le bonbon, je vous assure. C'est merveilleux, sœur Patience. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune qui est en train de nous suivre? Et même, pas que les jeunes, peut-être qu'il y a des vieux aussi qui nous suivent, donc on va aussi penser à eux. Exactement. Pour que ça ne soit pas une discrimination. Oui, exactement. Le conseil que j'aimerais donner à toutes ces personnes qui se posent la question pourquoi la communion fraternelle, à quoi ça sert? La communion fraternelle est très importante. Comme le frère Jonathan l'a souligné, il a souligné un point très important. Il nous arrive tous dans la vie de se sentir seul, de se sentir délaissé, de se sentir mal aimé par les autres. Mais quand tu t'ouvres aux autres, quand tu acceptes que les autres t'approchent, là, tu commences à ressentir le flot de l'amour que le Seigneur a gardé pour toi dans tes frères et sœurs. Et quand tu t'ouvres comme ça, le Seigneur commence à répandre son amour dans ton cœur et tu sens que cet amour que tu avais perdu revient encore. Et il est aussi important de se laisser aussi emporter par le flot de nos assemblées. C'est très important. C'est pour ça que l'église locale a été faite. C'est aussi au fait pour ça. Acceptez de commencer à fréquenter régulièrement vos assemblées. Quand il y a culte, quand il y a prière, il y a par exemple, je ne sais pas, partage biblique à l'église en semaine. C'est aussi très important d'avoir ce temps de communion ensemble. Et aussi quelque chose d'autre qu'il faudra ajouter, c'est on les appelle des repas fraternels. C'est aussi important en fait. Là, vous découvrez les autres. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a lancé une blague et une autre personne donne la réponse. Et tu sens que cette personne qui vient de donner la réponse, c'est comme si elle s'adressait directement à moi. Et tu reçois la solution. Je reviens à ce que le frère Jonathan a dit. Tu as tellement lutté seul pendant longtemps, mais quand tu es en unité, en communion avec les autres, tu reçois des résultats de manière facile, sans beaucoup suer. Et dans un laps de temps, tu reçois des résultats que toi seul, peut-être, tu ne pouvais pas avoir pendant ce temps-là. Voilà un peu le conseil que je peux donner.
Que le Seigneur vous bénisse. Merci au frère Jonathan. Merci à la sœur Patience d'avoir accepté. Merci aussi de nous avoir permis de comprendre qu'est-ce que c'est la communion fraternelle. Je vous dis aussi merci à vous tous qui nous suivez. J'aimerais particulièrement aujourd'hui dire merci à un papa bien, papa Christian, qui nous suit souvent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci à vous tous aussi qui nous suivez sur YouTube, vous nous écrivez aussi sur WhatsApp. Que le Seigneur se souvienne de vous et continuez à suivre votre émission. Alors d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.